Je ça raconte comme ça si vous voulez faire des tests. Salut. Ça va? Il nous manque que Hurtel, quoi. Eh salut. Et du coup on est au Mélo, on est là pour organiser la jam session du Marseille Jazz Collective qu'on a monté il y a 3 semaines, on va dire, un truc comme ça. Et donc là on installe tout et dans 2 heures on commence. Voilà. C'est parti d'un constat, ou alors d'un double constat plutôt. Bon, c'est venu au détour de conversation qu'on a eu. C'était qu'il y avait beaucoup de super musiciens de jazz à Marseille. Et le deuxième constat, c'était qu'il n'y avait pas beaucoup d'endroits ou d'occasion de jouer du jazz en ville. Ce qui est un peu une aberration vu la taille et la place de la ville, quoi. C'est la deuxième ville de France. Donc voilà, on s'est dit du coup, qu'est-ce qu'on fait? Pour nous, en fait, l'évidence, le truc évident, c'était qu'on devait se mettre ensemble. Naturellement, l'idée d'un collectif est venue. Ce qui nous importe aussi beaucoup dans cette musique-là, c'est qu'elle soit jouée avec les codes de la tradition et le respect qu'on lui doit, parce que c'est une musique qui est très riche et qui est codée. Alors attention, ça veut pas dire brider la musique, mais ça veut dire se donner l'occasion de respecter les codes et donc de pouvoir être plus libre dans un certain espace musical. Cadre, ouais. Cadre musical, ouais, c'est tout à fait ça. Ouais, bah en partant de cette tradition, enfin d'une des traditions du jazz, qui est la jam session. Donc le bœuf, on s'est dit, tiens, ça serait une idée d'en créer une, bah, ça manque sur Marseille. Alors c'est pas qu'il y en a pas, il y en a, sauf que c'est pas régulier. Et nous, on avait envie d'un rendez-vous vraiment régulier pour que les musiciens puissent jouer, que ça soit un endroit qui rassemble, que ça soit fédérateur un peu, que ça fasse bouger la scène. Un lieu dans lequel on puisse s'exprimer librement toutes les semaines, en fait. Parce que c'est important ce que tu disais, parce qu'on a vu des jam sessions où potentiellement on jouait vraiment cette musique, mais c'était une fois tous les 15 jours ou alors une fois tous les mois, et du coup il faut réfléchir à quelle semaine on est pour pouvoir jouer, et c'est important parce que du coup tous les gens qui viennent écouter, tous les gens qui viennent jouer savent que, paf, ce dimanche-là, comme ce qu'on est en train de construire ici sur le cours Julien, et ben c'est toutes les semaines, quoi. C'est toutes les semaines et voilà. Ouais, parce qu'en plus quand c'est irrégulier comme ça, c'est difficile à identifier, aussi bien pour les musiciens qui souhaiteraient venir jouer que pour le public aussi, enfin les amateurs, on va dire. Bien sûr, ouais. Quand c'est le 3e jeudi de chaque mois, c'est voilà, une fois que tu as raté le coche, c'est difficile. T'as un mois, quoi. Bonsoir à tous et merci d'être venus. Merci beaucoup au Mélo de nous accueillir, donc la grande première du Marseille Jazz Collective. Donc à la trompette on avait Fabien Torres. Au piano on avait Marilyn Ferrero. À la contrebasse on a Nia Duong. À la batterie Léo Achard. Et voilà, donc on lance ce collectif, c'est une idée qui nous est venue suite au fait qu'on ait très peu de lieux pour jouer cette musique en fait à Marseille. Et donc on a réfléchi un peu tous à organiser quelque chose. Et donc c'est venu comme ça, on est 16 et on va tous passer les uns après les autres. Donc collectif, que va faire le collectif? Et si on commençait par faire une jam session hebdomadaire? Et c'est là qu'on s'est retrouvés d'ailleurs dans ce
petit bar où il y avait déjà une jam session avec Mehdi et qu'on a commencé à prendre une liste en fait de personnes en fait à qui on pensait, qui étaient impliquées dans ce milieu-là, qui avaient envie de jouer de cette musique-là. Ouais. Juste une petite précision, je voulais le dire, mais le choix de ces musiciens, c'est pas du tout en exclusion des autres musiciens de jazz de Marseille. Il se trouve juste que c'est les musiciens qu'on connaissait, qu'on a connus pendant ces 7 ou 8 mois qu'on a passé à Marseille. Donc voilà, on est au contraire dans une approche un peu inclusive. On est ouvert à tout le monde et on aimerait bien que le maximum de musiciens viennent jouer avec nous. Voilà. On est là aussi dans un esprit de créer un point de rencontre entre les musiciens et un public aussi. Enfin, on trouvait que c'était vachement important que cette jam-là soit ouverte, soit accessible, qu'elle soit en entrée libre, que ça soit dans un endroit de passage, que ce ne soit pas un truc élitiste que tu as, où les gens viennent exprès, donc que les initiés ou un truc comme ça, que ce soit tout le monde est bienvenu, tous ceux qui passent par devant l'endroit soient tentés, avec un peu de chance, de venir jeter un coup d'oreille, un coup d'œil. Effectivement, c'est une musique qui peut être vue comme élitiste et comme nous, ce qu'on essaye de faire justement, c'est de mettre en valeur l'émotion dans cette musique, parce que toute cette théorie et toute cette technicalité, elle est au service en fait de la musique. C'est un peu aussi prendre le contre-pied de ce qui se fait dans beaucoup d'endroits en France et ailleurs, mais de dire que cette musique-là, c'est une musique intellectuelle, alors que de par son origine, de par sa nature et tout, elle n'est pas du tout intellectuelle, c'est une musique populaire et c'est très important qu'elle le reste. Dire, les gens normaux, entre parenthèses, ne peuvent pas comprendre le jazz. De par mon expérience, c'est quelque chose de complètement faux. Et je pense que les gens, quand ils voient une musique sincère et bien exécutée, ça touche direct. Ce qu'il faut dire aussi sur les jam sessions, donc il y a le côté rencontre de musiciens, se faire un peu les dents, avancer musicalement. Il y a le côté public, donc convivialité, partage, etc. Passer un moment super sympa. Mais il y a aussi, la jam session, ça peut être aussi un vivier pour créer des projets musicaux, parce que c'est un lieu de rencontre entre musiciens. Donc on découvre des gens qu'on ne connaissait pas. Du coup, on fait connaissance, on se dit tiens, est-ce que ça serait pas mal qu'on se retrouve en dehors de la jam pour parler musique ou pour créer. Tiens, je pense à toi pour un nouveau projet musical, ça serait bien, je te vois bien dans mon nouvel projet. Donc du coup, ça et aussi, ça crée aussi une émulation. Tu vois des gens qui sont en train de jouer et puis ils jouent terrible et puis tu te dis waouh, dis donc, lui il a bossé quoi. Tu te dis bon, je vais retourner chez moi. Il faut que je bosse un peu mon instrument. Ouais. Donc, ça pousse tout le monde quoi. Ouais, ça pousse vers le haut et c'est ça qui est. Après, les perspectives et le potentiel est énorme. Ça peut évoluer vers beaucoup de choses. Ça peut déboucher sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur de nouveaux
projets musicaux, dans le collectif ou hors collectif, donc ça c'est un des buts. Après ça peut, On serait peut-être- moi, on si va on peut-être se met se- à rêver, je sais pas. Ouais. Se Si mettre on- à la recherche d'un lieu où on puisse Ouais, qu'on a, répéter. avoir un lieu lieu, alors du coup pour jouer hors jam session, pour pouvoir des résidences, répéter. Ça peut évoluer beaucoup de choses. On aimerait bien aussi avoir faire des actions un peu éducatives, intervenir dans les écoles, Par exemple. faire connaître cette musique, cet univers-là, Carrément. donner envie aux jeunes et moins jeunes de venir écouter cette musique-là en vrai, en live, parce que c'est comme ça qu'on apprécie cette musique. Au fait, il y a les disques, c'est une chose, c'est super. Mais cette musique-là, elle se vit en vrai, au fait. Et il faut passer nous écouter ou aller écouter d'autres personnes. Merci, à dimanche prochain.